Excellent après-midi chez vous, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre magazine en toute franchise qui a le plaisir aujourd'hui de recevoir l'honorable, en même temps rapporteur de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Donna Chimboj, avec qui nous allons parler sur un sujet bien. En tout cas, nous sommes en train d'ailleurs de l'inviter en ces moments pour le compte DC Magazine des décryptages d'actualité, en toute franchise. Nous sommes en train déjà de l'inviter, l'honorable Donna Chimboj, qui fait déjà son entrée, vous le constatez, mesdames et messieurs, dans ces studios de Wangu Radio et Télévision. Nous sommes très contents, honorable. Bonjour et bienvenue. Veuillez vous installer. Très très bien en tout cas. Vraiment. C'est un plaisir de vous recevoir pour la première fois, n'est-ce pas, dans ces magazines des décryptages d'actualité en toute franchise. Qu'est-ce que ça vous fait pour la première fois? Je suis impressionné par votre sens d'imagination, par votre professionnalisme. Vraiment. Moi, c'est évidemment la première fois que j'arrive ici, mais je me rends compte que il y a déjà beaucoup de figures que je connais. En tout cas. Et donc, c'est un plaisir. Je vois, c'est la jeunesse ici. Nous, la vieille garde, on est en train de passer. Je suis content de voir que c'est la jeunesse qui prend la relève. Vous avez constaté que c'est une grande famille. N'est-ce pas? Très mobilisée. Une très grande famille. Voilà, parti politique et processus démocratique en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, pour le compte, nous recevons pour ce thème l'honorable Donna Chimboj. Avec lui, nous allons parler. Il est également le président, n'est-ce pas? Il est d'abord élu des Sandoa, ça il faut qu'on puisse préciser, et rapporteur au sein de l'Assemblée provinciale, président du mouvement patriote, bâtisseur résistant. C'est une association, un mouvement déjà. Idéologique. Alors, exactement. Il est vrai qu'il y a certaines personnes qui vous connaissent déjà ici à Lualaba, mais pourquoi pas aussi dans le monde, si nous pouvons le dire ainsi. De manière brève, vous pouvez vous présenter ou bien révifier déjà votre parcours de manière brève pour qu'on vous connaisse encore davantage. Bon, c'est un plaisir de partager avec les téléspectateurs. Moi, je suis Lualabais. Pas Louchoua. Non. Moi, je pas suis... au Katangé. Surtout. Mais vous êtes quand même Congolais. Surtout pas ça. Congolais, oui. Je suis Lualabais. Et j'aime bien me faire identifier comme Lualabais. Je suis né au Lualaba, à Moussoumba précisément, où j'ai débuté mes études primaires. Je les ai achevées à Sandoa et puis l'université à Lubumbashi. La carrière d'enseignant à l'université, c'est à Kinshasa d'abord, et puis à Lubumbashi, et peut-être enfin à Kolwezi. À part l'enseignement, j'ai fait le journalisme, bien sûr. Les journalistes de formation. Oui. À la RTNC d'abord, puis chez Radio Okapi. J'ai eu aussi à créer ma propre radio. J'ai eu à diriger les radios d'autres. J'ai eu à œuvrer aussi dans la presse écrite. J'ai eu à créer le Fédéral, le journal Le Fédéral, qui continue à exister à Lubumbashi, et puis Lualaba News, Lualaba Express, ça c'est dans les Lualaba. Et puis quoi encore? Bon, enseignant. Il y a beaucoup alors beaucoup. Enseignant de carrière, j'aime dire ça, enseignant de carrière, avant que d'entrer en politique. Les journalistes nagent toujours dans cet océan. Enseignement. Disons tout court, mène à tout. Ok, merci en tout cas. Parti politique et processus démocratique en République démocratique du Congo. Vous êtes président de ces grands mouvements, patriotes, bâtisseurs et résistants, depuis le 24 avril 1990, que le feu président Mobutu, en tout cas, avait déclaré déjà le multipartisme. Vous pouvez déjà faire une lecture avant que nous puissions parler de votre association? Lecture de quoi? Sur les partis politiques, l'état des lieux sur les partis politiques. En RDC? En République démocratique, de manière brève, bien évidemment. La question est large, cher. Vraiment. Mais bon, je dirais brièvement que
c'est encore un chantier. J'aime bien le terme. Les partis politiques en RDC, c'est encore un chantier. Parce qu'ils continuent à naître. Nous sommes déjà au-delà des 600, semble-t-il. Mais ils continuent à en naître. Mais la survie de ces partis politiques au Congo, c'est une longue histoire. Puisque très souvent, les partis politiques au Congo sont liés au fondateur ou au président, comme on l'appelle. Maintenant, les termes en vogue, c'est l'autorité morale. Et quand il disparaît, les partis ne résistent pas, ne surrésistent pas à la mort du président. Parce que souvent, c'est lui qui finance, c'est lui qui dicte ce qu'il faut faire. Et quand il n'est pas là, tout tombe. Ça, c'est la caractéristique générale de la plupart des partis politiques. Et donc, moi, je dis que c'est encore un chantier parce que, à mon avis, les partis ne jouent pas encore, ne fonctionnent pas encore correctement à la manière... Mais d'après vous, quel est le vrai rôle que les partis politiques doivent jouer dans la société ou en République démocratique du Congo, plus particulièrement ici à Lualaba? D'abord, la formation politique, la formation idéologique. Les partis politiques n'est pas un kiosque pour un business d'un individu ou d'un groupe d'individus, non. Les partis politiques doivent contribuer à la formation de la population, l'éducation à la citoyenneté, apprendre aux citoyens leurs droits, leurs devoirs aussi. Et les partis politiques doivent préparer aussi, notamment les jeunes, à diriger ce pays. Les partis politiques est une école, ou devrait être une école. Mais généralement, ce que nous constatons, c'est que les jeunes, les femmes sont utilisées, même les militants de manière générale, sont utilisés comme de la marchandise, comme des ouvriers, sont utilisés comme de la chair à canon. Qu'est-ce qu'il faut? Parce que ces partis politiques n'offrent pas des possibilités de formation à leurs membres. Qu'est-ce qu'il faudra faire, d'après vous? Il faudrait que les membres apprennent à faire pression au sein de leur parti politique. Il faut qu'ils apprennent à interpeller leurs dirigeants. Les dirigeants doivent comprendre que les partis politiques, ce n'est pas leur affaire privée, ce n'est pas leur affaire personnelle, c'est l'affaire de tout le monde. Moi, j'illustre ça par... parce que vous avez parlé du Lualaba. Moi, j'aime beaucoup parler du Lualaba. J'illustre ça par... parce que vous êtes Lualabé. N'est-ce pas? J'illustre ça par... de petits mouvements que l'on a eu ici chez nous à la publication du gouvernement provincial. On a entendu parler des jeunes, moi je ne les ai pas vus, des jeunes qui auraient été dans la rue, réclamer ceci, cela, écrire même. Les textes, au moins, c'était une escoude de jeunes du PPRD, si nous pouvons les dire ainsi. Je pense que c'est d'eux qu'il s'agit. J'ai lu même leur écrit, où, par exemple, ils demandent des postes plus juteux. Vous voyez, ils demandent des postes plus juteux pour leurs leaders. Bon. Nous avons eu à déplorer aussi, par exemple, un procès qu'on a voulu faire injustement au gouverneur. Un procès selon lequel il aurait décapité l'Assemblée. Décapité, c'est-à-dire vider l'Assemblée de ses éléments les plus méritants. Bon, à ce moment-là, moi j'ai répondu, et je réponds encore aujourd'hui. Est-ce que le gouverneur a pris quelqu'un de force, un député de force pour en faire un ministre? La réponse est non. Quel est le rôle que les partis politiques devraient jouer ou auraient dû jouer? Moi, leurs autorités morales. Moi, j'ai interpellé les partis politiques, les militants. Je pose une petite question. Qui a désigné tel pour être candidat aux élections législatives au nom du parti? C'est les partis, n'est-ce pas? Exactement. C'est-à-dire, il y a eu consentement et des cadres et des dirigeants et des militants. Sinon, ce monsieur-là n'aurait jamais eu de voix pour passer député. Alors, vous avez désigné quelqu'un pour être député. Vous lui avez donné un cahier de charges. Vous lui avez dit, monsieur,
vous avez 5 ans. Vous allez nous représenter à l'Assemblée pendant 5 ans. Mais au bout de 4 mois, 5 mois, vous reprenez le même monsieur, vous l'envoyez au gouvernement. Et vous voulez imputer ça au gouverneur, au formateur du gouvernement. Est-ce que c'est logique? Parce que ce n'est pas le sujet, quand même, nous pouvons dire que le gouverneur lui-même fait partie de ces partis politiques. Ils ont le droit quand même de... Je suis d'accord. J'ai dit ceci. Quand les partis politiques laissent faire, je veux dire les militants laissent faire, parce que ce que je viens de démontrer là n'est pas correct. C'est-à-dire, quelqu'un pour qui vous avez battu campagne, pour qu'il soit député, n'est-ce pas? Votre représentant à l'hémicycle. On demande au parti un candidat pour en faire un ministre. Vous prenez le même, vous l'envoyez au gouvernement. Et vous dites que c'est le gouverneur qui est responsable de ça? Aujourd'hui, vous faites partie, pratiquement, vous êtes un avocat maintenant du gouverneur. Vous ne répondez pas. Moi, je ne suis pas là pour répondre à vos questions. Okay, c'est moi qui pose les questions. Je réponds moi-même. Vous êtes là pour éclaircir l'opinion. Donc, la réponse est non. Je ne défends pas les gouverneurs. Je défends la science et la logique. La politique n'est pas l'art de mentir. Parce qu'au Congo... Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que... les politiciens sont des menteurs. Ils en font un peu de trop. C'est ce que je dis. Ils se lancent dans la duperie. Dans notre pays, notamment, parlons du Congo. Dans la démagogie, en tout cas, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Hors démagogie, c'est pas autre chose qu'un mensonge. Donc, le politicien au Congo est présenté comme un menteur. Donc, la politique serait donc l'art de mentir. Moi, je m'inscris en faux contre cette définition-là. La politique, c'est l'art de gérer la cité. Et un politique, c'est quelqu'un qui se donne en serviteur de la société. Vous ne pouvez pas servir la société en étant menteur. Donc, moi, je ne peux pas me débarrasser de ma casquette de scientifique, de professeur. Donc, dans la formation des scientifiques que j'ai reçue, la première valeur ou une des valeurs fondamentales d'un scientifique, c'est la vérité, c'est l'objectivité. Donc quand j'ai fait de la politique, il y a toujours une dose de scientifique dans moi. Et donc, les raisonnements que j'ai fait ici, qui vous fait dire que je défends les gouverneurs, je ne défends pas les gouverneurs. J'ai fait un raisonnement... Parce qu'on vous a vu déjà dans un point de presse... On va y arriver. Ce que j'ai dit ici, je l'ai soutenu dans un point de presse. Devant la presse, j'ai démontré que c'était injuste de dire que le gouverneur avait décapité l'Assemblée. Parce que je démontre en disant que les messieurs, les dames que le gouverneur a pris dans son gouvernement avaient été recommandés par leurs partis respectifs, par leurs regroupements respectifs, avec la bénédiction, si vous voulez, des militantes et militants. Alors, où est la responsabilité du gouverneur? Ça, c'est un raisonnement cartésien. Alors, quand vous dites que moi, je défends les gouverneurs, je défends la logique et la vérité. Il ne faut pas vous mettre à incriminer quelqu'un sans le démontrer. Si moi, je dis que Miji est voleur, je déclare que Miji est voleur, il appartient à Miji de démontrer qu'il n'est pas voleur ou à moi. Donc, ne faisons pas de la politique... en mettant de côté la raison, la logique, la science. Alors quand vous dites qu'on m'a vu dans des points de presse défendre les gouverneurs, quel point de presse? Ici, je parle de ce qui est advenu à la formation du gouvernement. C'est un fait social. C'est une actualité. Au Lualaba, dire que l'Assemblée du Lualaba est décapitée. Mais un peu de respect aussi pour les suppléants. Parlons des suppléants. Qui a mis les suppléants qui a choisi les suppléants? Okay. Parce qu'aujourd'hui, on veut faire dire que... Permettez, honorable, que nous puissions donner aussi les numéros, parce qu'il y a les auditeurs qui vont également participer activement dans ces magazines, en toute franchise. Vous voulez également participer ou poser des questions à l'honorable Donald Chimbo, c'est les 097 77 066 12 097 77 066 12 et pour les appels c'est les 097 95 89 459 les 097 95 89
459. L'invité de cette émission en toute franchise, il s'agit bel et bien de l'honorable Donald Chimboge. Vous permettez que je termine le petit mot sur exactement, les suppléants. nous allons sur les suppléants. Exactement. Oui. Nous allons vous donner le temps de vous exprimer. Il est le président, nous rappelons, des Patriotes Bâtisseurs Résistants, en même temps rapporteur de l'Assemblée provinciale. Allez-y. Les suppléants, c'est-à-dire ceux qui ont remplacé les députés devenus ministres. Exactement. Je rappelle d'abord que ces députés-là étaient demandeurs, c'est-à-dire ils avaient choisi de quitter l'hémicycle. Ils étaient libres de le faire. Il n'y a aucune loi qui le leur interdit. Mais quel est le problème aujourd'hui? Pourquoi il y a beaucoup d'agitation par rapport à ces situations? Il y a les agitations où? Il y a des gens qui ont voulu fomenter ces agitations-là. Et nous avons balayé ça. Nous avons balayé ça. Ce que vous appelez défense, là. Messieurs, les suppléants, ils ne sont pas tombés de nues. Ce sont des gens qui ont des dossiers connus dans leurs partis respectifs. Quand ils ont été ils ont été choisis pour accompagner les députés, est-ce qu'on n'a pas tenu compte de leurs capacités? Alors, si on les a trouvés valables, c'est-à-dire on pressentait qu'un jour, ils pourraient remplacer les députés, s'ils venaient à mourir, par exemple, s'ils venaient à changer d'institution. Mais comment, au moment du choix, au moment de la constitution du dossier, on a applaudi ce monsieur-là est valable. Et aujourd'hui qu'il doit siéger, on doute de ses compétences. Mais est-ce qu'on raisonne correctement? Quel est le parti qui a dit non à la nomination de son député au gouvernement? Quel est le parti qui a dit non? Aucun. Aucun. Alors, le procès n'est pas injuste. Et quand j'en parle, on dit vous défendez le gouvernement. Je défends la science et la logique. En tout cas, mesdames et messieurs, nous sommes au 097 77 066 12 au 097 95 89 459 pour les appels, 097 95 89 459 pour les appels. Parlons maintenant de votre association. Aujourd'hui, vous avez créé une association. Je préfère l'appeler notre mouvement idéologique. Pourquoi pas association? C'est trop léger. Ça ressemble à l'association des maraîchères, l'association de cambistes. Mouvement, association. Non. Pourquoi créer ces mouvements? Puisque nous avons comme ambition, entre autres, de donner la fierté au Lualabé d'être chez lui. Il faut donner la fierté au Lualabé d'être chez lui. Le Lualaba est une entité à part entière qui a besoin de ses fils et ses filles pour la bâtir. Le Lualaba est une entité qui a donné au Congo non seulement ses richesses minières, mais aussi des grands leaders. Vous appropriez du Lualaba. Pourquoi ne pas parler par exemple du Grand Katanga, honorable? On dit bien autre temps, autre meurt. Moi, je n'ai pas mandat de parler du Grand Katanga parce que l'époque du Grand Katanga est passée. L'époque du Grand Katanga est passée. Nous avons entendu, nous avons vu des leaders qui ont géré les Grands Katanga. Nous avons entendu des slogans qui les accompagnaient. Par exemple, on nous disait Katanga uni, Katanga fort. C'était des slogans. Aujourd'hui, c'est du passé. Aujourd'hui, nous sommes dans la décentralisation. Nous sommes dans le découpage. Nous devons accompagner ces bébés qui viennent de naître. Parce qu'il y a des gens qui racontent, qui rêvent encore en pensant qu'on les a provincettes. Est-ce que les lois là-bas peuvent être appelées provincettes? En quelle langue? Provincettes? En quelle langue? Et donc, ces gens qui rêvent de ce vieux beau temps, qui pensent qu'ils peuvent encore dicter des lignes de conduite ou dicter, je ne sais pas, leur vision de la gestion du Lualaba de l'extérieur, nous disons non. Laissez les Lualabais prouver de quoi il est capable. Donc, nous avons créé ce mouvement pour donner la fierté
au Lualabé d'être chez lui. Quels sont les objectifs de ces mouvements? Mais je viens de le dire, non, je suis en train de répondre. Donner la fierté au Lualabé d'être chez lui. Qu'est-ce que les Lualabés vont profiter au travers de ces La formation, l'éveil des consciences. Parce que nous avons déjà beaucoup d'associations des jeunes, il y a également beaucoup de partis politiques. Est-ce qu'ils ne peuvent pas contribuer? Il faut nécessairement que vous puissiez également créer un mouvement. Attendez, ce n'est pas aussi une manière de vous ramasser déjà des forces pour créer un parti politique. Est-ce que c'est interdit de créer un parti politique? Vous m'avez présenté comme un professeur d'université, vous m'avez présenté comme un élu du peuple. Ce n'est pas suffisant pour créer un parti politique si j'en ai besoin. Ça, c'est des arguments pour m'intimider. Moi, je suis un résistant à l'intimidation notamment. Il y a des gens qui cherchent... Il n'y a pas d'intimidation, ce sont des questions de l'opinion. Quand vous me dites, est-ce que vous ne pouvez pas pour créer un parti politique? Est-ce que la loi l'interdit? Non. Donc, quand moi j'ai dit que je dois aider mes compatriotes, les Lualabés, à aimer leur Lualaba, ça, ce n'est pas l'objectif de tout parti politique. Parce qu'un parti politique, de par la loi, doit avoir des ambitions nationales. N'est-ce pas? Sinon, vous n'avez pas l'agrément. Moi, je parle du Lualaba. Je veux qu'il y ait une prise de conscience de la responsabilité des fils et filles du Lualaba de bâtir d'abord leur terre. Musée Laurent Désiré. C'est-à-dire que depuis tous ces temps ici, les Lualabés n'ont jamais été responsables, non. ne s'assument pas, ne savent pas s'assumer. Au contraire, ils ont été brimés. Brimés, c'est français, c'est-à-dire, comment on va dire en français simple, aidez-moi. Brimés, c'est-à-dire étouffé, voilà, étouffé. Dans quel sens? Depuis tous ces temps, vous avez profité... Je vous donne mon propre exemple. Nous, là, quand on a grandi, Lualabé, Katangé était synonyme de rebelle. On nous appelait tout simplement rebelle. Aujourd'hui, nous refusons. Parce qu'il y a eu des sécessions, il y a eu beaucoup de choses par rapport à l'histoire. Oui, mais la rébellion est un langage. La rébellion est un langage. C'était une manière au Lualabé de dire non à la dictature de Mobutu. Mais pourquoi tous ces temps ici, quand il y avait les grands Katanga, on n'a pas assisté à ces genres de revendications? J'ai dit autre temps, autre meurt. Je l'ai dit, non? C'est pas moi qui crée. C'est maintenant là que vous voulez maintenant vous approprier du Lualaba. Non, puisque le Lualaba existe comme entité à part entière. N'êtes-vous pas en train de susciter, de chercher à créer les tribalismes et tout dans cette... Est-ce qu'il existe une tribu qui s'appelle Lualaba? Laquelle? Elle est où? Il n'existe pas une tribu qui s'appelle Lualaba. Mais il existe une entité qui s'appelle Lualaba. Et on a voulu ôter au Lualabé sa nature de Lualabé. Non, nous disons non, nous avons une identité qui s'appelle Lualaba. Et c'est là que nous jetons des fleurs à Joseph Kabila Kabange. Cet homme-là, vous pouvez ne pas l'aimer, c'est votre droit. Mais pour nous, c'est un grand résistant. C'est un monsieur qui a sauvé les Lualaba des oubliettes, de l'exploitation éhontée Dès qui voulez-vous parler tous ceux qui ont géré les Lualaba avant les découpages n'ont fait que le piller. C'est pas un secret. Tous ceux qui, je répète, tous ceux qui... Vous avez des preuves? Mais bien sûr. Elles sont très nombreuses. Attendez, avant que Joseph Kabila Kabange, appuyé par son technicien Richard Mouyej Manguez-Mans, ministre de l'Intérieur et décentralisation. Les deux messieurs-là, il faut pas les oublier dans l'histoire du Congo. Les deux noms-là. Joseph Kabila Kabange, Richard Mouyej Manguez-Mans. Et ils se retrouvent tous Lualabé. Regardez l'histoire. Ils se retrouvent tous Lualabé. C'est eux qui ont donné l'impulsion pour le découpage du Congo en 26 provinces. Mais depuis tous ces temps, les autres n'ont pas pu le faire. Qu'est-ce qu'ils attendaient? Parce que c'est Joseph Kabila Kabange que vous êtes en train de défendre aujourd'hui qui a dirigé le pays. Mais depuis tous ces temps, c'est en quelques temps seulement qu'on a eu que nous avons maintenant des provincettes. Mais à chaque chose, je n'aime pas ce terme-là. Il est injurieux, injustement injurieux. Mais quand même, c'est un mot. Pardon? C'est un mot. Un mot mal placé. Attendez, monsieur, vous quittez Kakanda pour arriver à Luisa. Ça fait combien de kilomètres? Vous blaguez ou quoi? C'est quel français que vous parlez?
en appelant les Lualaba province 7. Vous parlez quelle langue? Réagissez par rapport au sujet. Non, mais c'est le sujet dont nous parlons. Exactement. Non, mais quand vous voulez... C'est ça vous apaiser. Attendez. Veuillez vous apaiser. Attendez, Veuillez vous apaiser. Parlons du sujet. Attendez. Un moment pour que nous puissions rappeler les numéros aux auditeurs. 097 89. S'il vous plaît, honorable. 097 95 89 459. Vous avez des questions à poser à l'honorable Donald Chimboj. Vous pouvez nous appeler au 097 95 89 459 et le SMS est au 097 77 066 12. Allez-y, honorable. Nous parlons d'Ilo là-bas. que vous appelez province 7. Je réagis. Une certaine opinion parle des provinces 7. Je ne vois aucun mal. Cette opinion, cette opinion. Nous avons un auditeur en ligne. Permettez. Allô, bonjour. Allô. Allô. Oui, allô, nous vous écoutons. Allez. Cette opinion, c'est une opinion mal intentionnée. Parce que moi, je demande, si nous parlons les Français simples, que vous et moi nous parlons, les Français élémentaires, là, province 7, les diminutifs « et » signifie tout petit. Moi, je demande la petitesse. On la mesure comment? Parce que quand nous partons de Kakanda, regardez Kakanda, jusqu'à Luisa, à la frontière, ça fait combien de kilomètres? Nous avons un auditeur en ligne. C'est tout un pays. Allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour, monsieur. D'où vous nous appelez? Je vous appelle comment? Bonjour. Je m'appelle monsieur Aristote. De Pomotouche. Ok. Posez votre question à l'honorable. Ma question est celle-ci. Allez, notre auditeur est parti. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de continuer. Oui, vous disiez. Non, est-ce qu'on peut en profiter pour que la technique m'arrange aussi les casques? Parce que s'il y a des questions, il faut que j'entende. Exactement. La technique peut nous aider. Peut-être, je ne sais pas. Ça va? Je ne sens pas les changements. Bon, peut-être là. Ok. Donc, j'étais en train de dire que il ne faut pas intimider les Lualabé. Il ne faut pas les étouffer, les intoxiquer en disant, par exemple, vous n'avez qu'une province 7. Moi, je me rappelle en quittant Léo Katanga vers ici. Nous avons un autre auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour, nous vous écoutons, monsieur. Allô. Allô? Allô. Oh là là, apparemment, nous avons un problème des réseaux. Vous pouvez continuer, honorable. Oui, il y a des gens qui n'ont donné aucune chance à cette province. Oui, je vous informe, mon ami. Peut-être que vous n'êtes pas informé. Il y a des gens, même des originaires, hein, des originaires. Et vous disiez, vous là, parce que moi, je me suis battu pour l'avènement d'Ilo là-bas depuis des années. Et dans des débats, on nous disait, vous serez démystifiés. Vous aurez honte avec votre province 7 là. Mais aujourd'hui, 3 ans après, le langage a changé. Alors, quand on vous dit que c'est une province 7, n'acceptez pas ça. Lualabé et Lualabé. Ça, c'est pas une province 7, c'est une province. Et qui a même des dimensions plus grandes que celles de certains pays que je ne citerai pas. Ok. Oui. Alors, quand vous appelez ça province 7, nous résistons. Nous disons non. Alors, la résistance, nous résistons aux idées négatives. Okay. Les gens qui ont pensé, qui pensent, il y en a encore qui pensent aujourd'hui que le Lualaba dépend du Haut-Katanga. Non, le Lualaba ne dépend pas du Haut-Katanga. Il y a des gens qui voient d'un mauvais œil que la route Kolwezi-Dilolo soit asphaltée, que la route Kolwezi-Solwezi soit asphaltée. Je les informe que la semaine prochaine déjà, il y a une délégation du gouvernement qui est invitée en Zambie, à Solwezi, pour discuter de cette route. Ok, permettez que nous puissions prendre d'autres questions avec les questions des auditeurs. Permettez, s'il vous plaît, c'est le temps de mettre... voilà, il y a beaucoup de messages. Bonjour Angou. Je vois que l'honorable Dona défend les intérêts de ses frères politiciens. Cependant, nous voyons quelqu'un qui est député national, provincial et aujourd'hui ministre. Donc, il n'y a pas d'autres personnes qui puissent mieux faire les tâches ministérielles. La question est pertinente. Est-ce qu'on peut s'arrêter d'abord à ça? Allez-y très rapidement. J'étais en train de répondre que c'est là l'insuffisance de l'éducation civique au sein de nos partis politiques. C'est-à-dire,
la même personne là que vous avez élu pour être député, on vous demande un nom pour en faire un ministre, vous prenez la même personne. C'est-à-dire que vous avez une crise de cadre ou quoi? Les partis devraient refuser. C'est ça, j'ai déjà répondu à ça. Ok. Un autre message, une autre question. Un moment. Il y a en tout cas beaucoup de questions, beaucoup de questions. Le temps nous fera... Bon, donnez peut-être au réalisateur le temps de vous les recopier. Comme ça, vous allez... Nous, on continue, lui recopie les questions. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez... Sinon, il va vous embrouiller. Non. Ouais. Bonjour, j'ai dit merci au rapporteur, Donald Chimboj. Il est fier d'être l'Olabé. Je l'aime trop, merci. Ça, il y a ceux-là qui nous appellent. En tout cas, le numéro d'appel, c'est les 097 95 89 459. Et non, le numéro bonjour, c'est Léron Moukania. J'aime ces grands résistants, M. Donald Chimbo. Je suis d'Elikassi et je veux savoir si les bâtisseurs résistants seront aussi à Likassi pour que j'y adhère aussi. Ça va venir un jour, mais pourvu que Léo Katanga n'ait pas l'impression qu'on veut lui damer les pions. Vraiment. Bonjour la radio. Juste, nous voulons savoir si l'honorable, il est pour défendre la population ou les gouverneurs. Les deux. Moi, je n'ai aucun... Même si les gouverneurs, il y a des choses qui ne marchent pas. Non. Vous êtes toujours là pour les défendre en tant qu'honorable. Non. Vous êtes là pour défendre les intérêts de la population. Les deux. J'ai dit les deux. Et je m'explique. Le rôle d'une assemblée, ce n'est pas d'être l'ennemi de l'exécutif. Nous allons prendre un appel. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Nous vous écoutons. Ok, merci. Je voudrais un peu parler concernant que l'honorable disait de dire que tous les membres qui ont travaillé avant qu'on puisse faire les découpages de province. Donc ça veut dire quoi? Il est en train de nier tous les gens là ou comment? De nier sur quoi? Non, il a dit tous les gens, les membres qui ont travaillé avant les découpages, ils n'ont rien fait dans les provinces de l'Olaba. Ok, ça va. Je pense que vous avez compris la question. Non. Il a dit les gens qui ont dirigé le Grand Katanga, ils n'ont rien fait au Lualaba. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Le Lualaba a été appelé poubelle. Quand quelqu'un venait de Kolwezi à Lumbashi, on disait Anatoka Koukanzenze. Lui vient d'où là? Quand on venait de Kolwezi, on disait Anatoka Koukanzenze. On n'a pas entendu ces discours. C'est-à-dire, moi je l'ai entendu. Attendez. Ils n'ont pas fait autant que ce que font les actuels. Comparez seulement les 8 ans ou les 40 ans du Grand Katanga. Ce n'est même pas les 8 ans. Les 50 ans du Grand Katanga. Kolwezi était dans quel état? Et les 3 ans du Lualaba. Kolwezi est dans quel état? Mais finalement, dans les jours à venir, vous allez vouloir que le Lualaba soit un pays. Pourquoi? Je vais le vouloir, pourquoi? Est-ce que le fait quand vous allez aux États-Unis, attendez, quand vous allez aux États-Unis, est-ce que tous les États s'équivalent? La réponse est non. Si les gens travaillent beaucoup, mais ils doivent aussi gagner beaucoup, plus que d'autres. Je veux bien qu'un député du Lualaba touche plus qu'un autre d'une autre province que je ne citerai pas qui croise les bras. C'est justice, monsieur. Vous travaillez moins et vous voulez toucher plus. Je réponds à ces messieurs-là. Il peut comparer les 50 ans de Kolwezi dans les Grands Katanga et les 3 ans de Kolwezi dans les Lualaba. C'est le jour et la nuit. Voilà, peut-être une toute dernière question. Bonjour la radio. Pourquoi l'honorable Dona avait refusé l'arrivée de Moïse Katumbi? Ça, ce n'est pas les choses. Je n'avais pas refusé. J'avais dit seulement qu'ils viennent en respectant les Lualabés, pas en leur donnant des leçons. Surtout en les insultant. Pas question. Mesdames et messieurs, vous êtes dans votre magazine en toute franchise. Notre invité, c'est l'honorable Donald Chimboj. Alors, votre mot de la fin par rapport à ces magazines. Je sais que par rapport au temps, on n'a pas eu beaucoup de temps. Je repars sur ma soif. C'est un très beau magazine. Je repars sur ma soif. Je crois n'avoir encore rien dit sur les lois là-bas. Invitez-moi la prochaine fois. Je m'invite moi-même la prochaine parce que je n'ai encore rien dit. Voilà. Les lois là-bas est tellement beau, tellement envié qu'il a besoin d'être protégé.
Et c'est ça la résistance. C'est ça la résistance. Voilà. C'est les mots que nous retenons de l'honorable Donat Chimboz. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ces magazines en toute franchise. Nous sommes très contents. Retrouvez en tout cas la rediffusion de cette émission demain à partir des 18h30. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Félicitations pour